Hello les girls, c'est Colline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai la joie de vous retrouver avec mon modèle Coralie pour un maquillage de soirée qui va être parfait pour les fêtes de Noël, etc. Il va être parfait pour les femmes blondes, aux yeux bleus, à la peau claire. Même si vous n'êtes pas blonde, aux yeux bleus, à la peau claire, je suis sûre que vous allez avoir plein d'idées et plein d'astuces. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais préparer sa peau en utilisant le Fix Plus de MAC. Donc c'est un spray fixateur de maquillage qui en plus hydrate sa peau. Et j'ai voulu faire ça parce qu'elle était maquillée depuis le matin. Là on était l'après-midi, donc j'aime bien rapporter un petit peu d'hydratation et je vais rapporter encore un tout petit peu d'hydratation avec la Matte Crème d'Herborian qui est un primer et une crème qui non seulement hydrate mais permet de matifier aussi. Donc cette vidéo a été tournée en juillet, donc mais je la trouvais parfaite pour les fêtes de fin d'année par rapport au maquillage. Donc voilà, donc du coup ça rapporte de l'hydratation mais en même temps ça permet de matifier si vous avez tendance à avoir la peau grasse. N'hésitez pas, appliquez-le bien aux endroits où vous avez tendance à briller et faites bien attention de faire pénétrer le produit. Le but c'est qu'une fois que le produit est appliqué, vous ne devez plus le sentir au toucher sur la peau ni le sentir sur votre peau non plus. Donc une fois que j'ai appliqué le primer, en fait, je vais commencer par le maquillage des yeux pour faire en sorte que la peau absorbe tout ce que je viens d'appliquer pendant que je fais le maquillage des yeux. Donc je commence par appliquer un primer, j'utilise un primer de chez NYX, là vous le voyez pas à la caméra, c'est le primer HD, je vous mettrai tout ce que j'utilise dans la barre d'infos. Donc je l'applique sur toute la paupière, mobile, jusque sous le sourcil, partout et ça va permettre de mieux faire tenir les fards sur la journée. Et ensuite, pour faire en sorte de bien estomper, parce que ça va être un look avec beaucoup d'estompage, j'applique une poudre translucide, donc c'est la poudre Airspun de Coty. Pour ce maquillage, je vais utiliser uniquement, quasiment, la palette New Nude de Huda Beauty que j'adore et je vais commencer avec cette couleur Play avec un pinceau estompeur que je vais appliquer dans le creux de l'œil de Coralie. Donc franchement, maquiller Coralie, c'est juste un plaisir parce que c'est super facile. Autant les yeux que les sourcils, que le visage, que le teint, que les lèvres, tout est bien dessiné, tout est super simple. Donc j'applique cette couleur de transition dans le creux de l'œil et je veux faire en sorte en fait que quand elle ouvre les yeux, ça dépasse légèrement pour faire un joli dégradé. Dans ce maquillage, c'est pas un maquillage on va dire de débutante parce que je vais utiliser énormément de couleurs. Donc je réutilise cette même couleur, la couleur Play avec un pinceau plat seulement sur le coin externe de la paupière mobile pour encore une fois préparer mon dégradé. Et comme je veux faire un système de halo, je l'applique également dans le coin interne de l'œil. Vous allez voir que c'est pas un maquillage pour débutante mais le résultat est juste magnifique et il va vraiment super bien mettre en valeur vos yeux bleus. Ensuite je vais utiliser cette teinte conceal de la palette encore une fois New Nude, donc c'est une teinte qui est crème et qui permet de mieux fixer les paillettes. Donc je vais l'appliquer seulement sur le centre de l'œil et je vais appliquer par-dessus les paillettes Crave qui est vraiment une couleur mais genre amazing et vous pouvez voir de loin qu'en fait ça donne l'impression qu'elle a la paupière mouillée. En fait c'est une poudre qui est finement moulue, enfin je sais pas comment vous l'expliquer, il faut absolument que vous regardiez cette palette chez Sephora, elle est géniale et donc je l'applique sur le centre de l'œil et ensuite je viens prendre la couleur Secret que je vais appliquer sur le coin externe de l'œil mais également sur le coin interne de l'œil. Donc je l'applique avec un pinceau qui est précis pour délimiter exactement la zone où je veux l'appliquer. Et ensuite, je retourne mon pinceau et c'est un côté estompeur et je vais venir estomper autant dans le creux, autant dans le coin interne pour en fait vraiment faire un dégradé vers l'intérieur de l'œil. Ça va vraiment faire un système de halo. Donc la couleur en fait, elle va entourer l'œil comme vous pouvez voir sur l'œil gauche. Donc à chaque fois, je réapplique de la couleur et à chaque fois, je viens estomper au maximum pour éviter les lignes de démarcation et pour faire un effet vraiment super bien fondu. Et je fais pareil à l'intérieur de l'œil. Alors je fais attention de ne pas vraiment le mettre dans le coin interne vraiment très près du nez parce que sinon ça va fermer le regard et ça peut donner l'impression qu'elle a des cernes. Donc je l'applique sur le coin interne de l'œil mais plutôt côté paupière mobile et encore une fois, j'estompe pour avoir un effet le plus fondu possible mais toujours pour faire en sorte que ces deux couleurs en fait se retrouvent à l'extérieur et que le côté brillant soit bien à l'intérieur, que ça vraiment ça encadre son regard on va dire. Ensuite je vais utiliser la couleur Bear juste sous les sourcils pour illuminer un petit peu et ça c'est vraiment aussi une bonne technique quand vous avez l'impression que vous êtes remonté trop dans le creux de l'œil, vous appliquez un petit peu de couleur claire et mate ou claire et lumineuse si c'est ce que vous voulez sous les sourcils pour la faire redescendre un petit peu.
Ensuite, je vais utiliser la couleur Tease et la couleur Raw que je vais appliquer encore une fois sur le coin externe. Donc là, j'applique les couleurs de plus en plus sur l'extérieur parce que le but, c'est que la couleur la plus à l'extérieur soit la plus foncée et plus on va vers l'intérieur de l'œil, ça devient clair et ensuite ça redevient foncé. Donc je l'applique exactement de la même manière mais un tout petit peu plus sur l'extérieur avec mon pinceau qui est précis et ensuite j'estompe. Et à chaque fois, je remonte dans le creux de l'œil pour que ça fasse vraiment un système de halo. Donc je fais ça sur l'extérieur et ensuite je fais exactement la même chose sur l'intérieur de l'œil. Bien sûr, je fais attention de bien estomper à fond. Ça, c'est un maquillage qui peut être entre guillemets casse-gueule si vous n'estompez pas assez. Ça peut vraiment donner un air de panda, etc. Surtout avec des couleurs qui tirent vers le rouge. Comme ça peut rapidement donner l'impression d'avoir les yeux irrités. Donc faites bien attention à être bien précise, à utiliser des pinceaux qui vous permettent d'être précise pour appliquer la couleur, comme je le fais là. Et ensuite de venir estomper avec un pinceau estompeur qui soit assez petit et assez précis pour que vous puissiez vraiment maîtriser votre geste et maîtriser en fait l'estompage du fard à paupières. Ensuite, je reprends la couleur Raw et je viens l'appliquer avec un pinceau biseauté très près de la ligne des cils. Je veux faire, on va dire, comme un eyeliner, mais en fait pas vraiment. Donc je l'applique avec ce pinceau et ensuite je prends un pinceau crayon. Et il va me permettre de dégrader la couleur vers le haut. Je veux vraiment donner un effet charbonneux qui va encore plus vraiment souligner ses yeux bleus. Ça va faire super joli. Donc j'étire bien sur l'extérieur aussi, mais je remonte légèrement en fait pour que vraiment le brillant se retrouve seulement sur le centre de la paupière et que ce trait de liner permette également de donner l'impression qu'elle a les cils encore plus épais. Vu que les blondes ont en général des cils blonds, en tout cas plus clairs que les brunes, ça permet de donner vraiment l'impression que les cils sont plus épais. Et je fais exactement la même chose avec du noir que j'applique très très près de la ligne des cils, donc vraiment encore plus près parce que je veux qu'on puisse voir un petit dégradé sur la ligne des cils. Et ensuite j'estompe une fois de plus avec mon pinceau crayon, mais vous voyez, je veux absolument qu'on voit les deux couleurs et que ça fasse un dégradé au niveau de la ligne des cils. Ensuite, je vais appliquer mon mascara et nettoyer sous les yeux et on va passer au maquillage du teint. Je fais toujours les yeux en premier pour justement essuyer les chutes et ensuite passer au teint et avoir un teint vraiment parfaito. Donc pour le teint, je vais utiliser la CC crème de It Cosmetics en teinte médium. Donc je l'applique sur tout son visage avec mon pinceau double embout de It Cosmetics qui est génial. Et c'est une CC crème qui est très bien parce qu'à la fois elle hydrate, à la fois elle a une protection solaire, elle donne un effet très naturel, elle a une bonne couvrance parce que vous avez vu que Coralie avait des petites rougeurs, donc ça a permis de les couvrir, mais je viens quand même renforcer une fois de plus cette couvrance au niveau des joues parce qu'elle avait des petites rougeurs. Du coup, seulement la CC crème ça suffit. Si vous avez vraiment des rougeurs importantes, vous pouvez appliquer un correcteur vert avant d'utiliser votre fond de teint ou votre CC crème pour vraiment corriger les rougeurs, mais là du coup avec ce produit là ça suffit. Une fois que je l'ai appliqué sur tout son visage au pinceau, je viens utiliser un Beauty Blender. Bon, celui-là, il est énorme parce que c'est un Beauty Blender pour le corps à l'origine de chez Real Techniques, mais il est vraiment très très bien. Et en fait, ça permet de donner un effet encore plus naturel, de retirer l'excès de produit, de mieux faire pénétrer le produit dans la peau. Donc voilà, ça donne un effet encore plus naturel, mais j'hésite pas, comme je vous l'ai dit, à revenir après un petit peu sur les joues. Et je refais exactement la même chose, j'applique au pinceau, donc de manière très précise, vous voyez, avec l'embout qui est beaucoup plus précis, pour pas donner une double couvrance partout, elle en a vraiment pas besoin. Et ensuite, je viens retirer l'excès encore une fois avec le Beauty Blender parce que je veux un effet super naturel. Ensuite, je passe à l'anti-cerne et là aussi, je vais utiliser un anti-cerne de chez It Cosmetics. Vous savez que j'adore cette marque et j'utilise également la couleur Medium. Donc, si vous aimez la marque It Cosmetics et que vous voulez acheter la CC crème et l'anti-cerne, choisissez la même couleur parce que l'anti-cerne médium est un petit peu plus clair que la CC crème médium. Voilà, juste pour info, pas besoin de prendre la CC crème médium et l'anti-cerne light. Voilà, il faut prendre la même référence et ça vous donnera un super résultat. Donc je l'applique avec un pinceau plat cette fois-ci. Moi j'aime bien l'appliquer au doigt, mais quand je maquille quelqu'un d'autre, c'est parfois un peu compliqué de maquiller au doigt. Donc je l'applique avec un pinceau plat dans un premier temps. Ensuite je viens commencer à le faire pénétrer avec le pinceau double embout de It Cosmetics aussi. Donc je l'applique vraiment sous tout le regard en triangle inversé comme d'habitude. Et pour finir, pour donner un effet encore plus naturel, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien utiliser l'éponge à maquillage parce que ça donne vraiment un très très joli rendu. Et cet anti-cerne, il est hyper couvrant. Vous êtes nombreuses à me dire j'ai essayé, moi ça fait pâteux, etc. Honnêtement, moi j'utilise la moitié d'un grain de riz, on va dire, pour les deux yeux.
Donc, et même, ça me permet également d'illuminer le visage, d'illuminer certains points comme je le fais là sur Coralie. Donc, honnêtement, vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup et c'est très couvrant. Et ensuite, je viens le matifier et le faire tenir parce que c'est un anti-cerne qui est très lumineux. Donc, surtout, il faut le matifier si vous n'aimez pas ce côté lumineux. Et j'utilise encore une fois la poudre Airspun de Coty en tapotant, sans déplacer la matière. Il faut vraiment tapoter. Et vous voyez que je mets pas du tout beaucoup de poudre. Et c'est ce qui fait qu'on dirait qu'elle a rien sur le visage mais qu'elle a juste un maquillage du teint parfait. Et ça, c'est vraiment la clé à ce girl-ass. Ensuite, je viens rapporter un petit peu de couleur avec le bronzing. Elle a la peau très claire, donc j'utilise la teinte la plus claire de la palette Shade and Night. J'ai pas pu vous montrer en entier le bronzing parce que ma caméra avait coupé à cause de la surchauffe. Là, cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, environ peut-être une dizaine de minutes, mais honnêtement, en réalité, le maquillage a duré 1 heure, donc surtout qu'on discute, etc. Donc voilà, il y a parfois la caméra qui ne tient pas le coup. Donc ensuite, je reviens, une fois que le teint est fait, pratiquement terminé, je reviens maquiller les yeux. Donc je réutilise la couleur Play que je viens utiliser sur la paupière inférieure. En fait, je vais quasiment refaire la même chose en dessous de l'œil. Donc j'utilise la couleur Play. Ensuite, je vais venir renforcer avec un pinceau plus précis. Donc celui-ci avec la couleur Secret que j'avais appliqué dans le creux de l'œil. Donc je l'applique un petit peu plus près encore de la ligne des cils pour donner cet effet de dégradé que vous pouvez voir sur l'autre œil que j'avais déjà fait. Et enfin, je reviens avec un pinceau encore plus précis, donc un pinceau biseauté avec la couleur Raw, qui est encore plus foncé. Et là, je l'applique vraiment entre les cils et surtout sur l'extérieur. Je ne vais pas vraiment jusqu'à l'intérieur de l'œil pour pas fermer le regard. Mais vous voyez, ça donne vraiment cet effet de dégradé. Je termine les yeux par un petit peu de mascara of course et je vais faire ses sourcils. Donc comme vous pouvez voir, Coralie a des super jolis sourcils déjà dessinés qui sont amazing et c'est complètement naturel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste en fait intensifier un petit peu plus les sourcils parce que déjà elle a les sourcils blancs donc ils sont assez clairs et quand on fait un maquillage, même ça vaut même si vous êtes brune etc. Quand on fait un maquillage des yeux qui est assez intense sur les yeux, si vous maquillez pas les sourcils, vous allez perdre de la profondeur. En fait, les sourcils sont vraiment là pour cadrer le regard. Donc quand vous avez un maquillage, encore celui-là il est coloré, mais si vous avez un maquillage qui est vraiment foncé, ça peut vraiment donner l'impression que vous n'avez pas de sourcils si vous les maquillez pas. Donc là j'utilise le crayon de chez BH Cosmetics en blonde. Donc vous voyez que si vous êtes blonde, vous pouvez tout à fait trouver des crayons qui correspondent. Donc il y a celui de BH Cosmetics en blonde, il y a celui de NYX aussi qui est génial pour les blondes. Et vous voyez qu'en fait, ça donne un effet vraiment très naturel. J'ai juste un tout petit peu renforcé le sourcil, mais j'ai suivi en fait la ligne de ses cils. Et ensuite, j'ai pris cette poudre, toujours de la palette Shade and Night de Kat Von D, qui est légèrement orangée et qui permet de vraiment illuminer en fait sous le regard et de cacher les petites ombres qu'il peut y avoir. Donc, je la presse pareil sous les yeux. Pour le blush, je vais utiliser la teinte Orgasm de NARS, donc que je vais appliquer sur ses joues. Cette teinte est juste magnifique, je l'adore. Et ensuite, je vais utiliser un petit peu d'highlighter. Donc ça, c'est la palette 3D Highlight en teinte Pink Sand de Huda Beauty. À l'époque, cet highlighter était encore en vie, parce que, comme je vous l'ai dit, cette vidéo a été tournée en juillet. À l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que ça, c'est ma teinte préférée et je l'ai fait tomber et elle n'existe plus. Et ensuite, je viens maquiller ses lèvres. Encore une fois, elle a les lèvres qui sont super bien dessinées. Donc, c'est hyper facile de la maquiller. J'utilise le crayon Velvetine de Nabla Cosmetics en teinte Rosy Magnolia. Donc, je fais le contour de ses lèvres, mais également l'intérieur. Ça va permettre de mieux faire tenir le rouge à lèvres. Et justement, pour le rouge à lèvres, j'utilise la teinte Angel de chez MAC parce que look at that face, isn't she an angel? Et ensuite, je viens juste mélanger ces deux teintes de l'highlighter de Huda Beauty pour appliquer dans le coin interne de l'œil. Donc vraiment, la petite partie qu'on avait laissée libre, vous vous souvenez les girls ou pas? La petite partie qu'on avait laissée libre pour pas donner l'impression qu'elle est un cocard. Donc là, je viens appliquer un petit peu une touche de lumière pour ouvrir encore plus son regard. Je termine avec un petit peu de spray fixateur de maquillage, le All Nighter de Urban Decay pour fondre tout ensemble, donner un effet super naturel, même s'il est déjà super naturel, honnêtement. Regardez-moi cette peau, on dirait pas qu'elle est née comme ça. Bon, en même temps, c'est vrai que j'avais pas grand chose à faire parce qu'elle avait quand même une super belle peau. Mais quand même. Donc voilà, et en même temps, ça va mieux faire tenir son maquillage pour toute la journée. Et voilà le résultat final les girls, j'adore ce make-up. Donc franchement les girls, j'espère que ce maquillage vous a plu, que vous allez le recréer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, j'adorerais voir ça. Et merci à Coralie d'avoir été encore une fois mon modèle. J'ai fait une précédente vidéo avec elle si vous voulez aller la voir, je vous la mets dans le i. Très gros bisous les girls, pensez à vous abonner si cette vidéo vous a plu, parce que moi je vous dis à la semaine prochaine.